La journée mondiale contre les violences faites aux femmes est placée cette année sous le thème de « Combat essentiel pour la dignité humaine et pour l'égalité ». L'égalité entre les sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais il n'est pas question d'une égalité à tous les étages de la vie entre les hommes et les femmes. Il n'est pas non plus question de donner raison à une frange de personnes frustrées animées par une vengeance contre les hommes présumés coupables des violences de toutes sortes à l'égard des femmes en raison du regard qu'ils apportent aux femmes, en regard justement de la manière dont ils considèrent les femmes. La question essentielle sur laquelle concourt tout cet effort de réflexion, de mobilisation, d'engagement en faveur de la cause féminine obéit à cette logique. Quel type de société voulons-nous bâtir en cette ère de mondialisation? Quel type de société voulons-nous bâtir en cette ère de saturation de modernité? Le désir de s'affirmer, l'envie d'être ou de ne pas être, le mal-être qui anime chacun, les hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes. On se renie par rapport même à sa propre identité, la liberté de vivre et de disposer de son corps. Tous ces éléments concourent à bousculer nos habitudes pour aller vers une société de plus en plus égalitaire qui tienne compte de ces deux piliers essentiels de la vie, les hommes et les femmes. Évidemment, suivant les pays, les instruments juridiques diffèrent. En République du Congo, par exemple, depuis 2022, le pays dispose désormais d'une loi cadre qui réprime toutes les violences commises à l'égard des femmes. La loi du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, la loi qui est dénommée Mouebara. Et cette loi apporte une réponse pluridisciplinaire à toute forme de violence commise à l'égard des femmes. Et la loi va même jusqu'à protéger les veuves qui déjà vivent une double souffrance par la perte d'un être cher et par les poids des traditions, parce que le plus souvent, elles sont écartées dans l'ouverture des successions. La République du Congo, par exemple, dispose, avec la loi contre les violences faites aux femmes, loi appelée Mouebara, d'une loi cadre et se hisse au deuxième rang en Afrique des pays disposant d'une loi contre les violences faites aux femmes après l'Afrique du Sud.